Comment écrire sa vidéo YouTube? Deuxième partie, le jingle ou l'intro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilité du jingle et restez bien accrochés. À la fin de la vidéo, je vous montre mes outils gratuits pour faire en fait un jingle simple. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je te remercie de me suivre et de suivre en fait cette première série de la chaîne Comment écrire ses vidéos YouTube. Cette chaîne est dédiée à la vidéo marketing simple et facile, surtout pour ceux qui n'aiment pas, un peu comme moi, la technique. Alors faut-il faire un jingle ou encore une intro? Ce n'est pas obligatoire, mais son but premier est de présenter votre marque, votre branding, d'identifier votre chaîne par votre marque de fabrique. Ça permet aussi de dynamiser votre vidéo. Un jingle, en fait, c'est une respiration. On sait que le plus important, le contenu, va arriver. Si on est attiré par l'accroche, justement, une fois le jingle lancé, on se dit « Ok, on est prêt, vas-y, on t'écoute ». Mais attention, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire une intro trop longue. Ce n'est ni un générique, ni un clip. Je répète, c'est juste en fait pour asseoir son image de marque avec son logo, par exemple. L'intro doit durer entre 5 et 15 secondes, pas plus. La bonne durée, c'est environ 7 secondes. Plus votre intro en fait est longue, plus il faudrait la dynamiser et délivrer aussi de l'information. Alors justement, que doit comporter son jingle? Premièrement, le plus important, votre marque, votre logo, un slogan par exemple. D'accord? Ça marche aussi. Deuxièmement, une ou des images fortes en arrière-plan qui donnent envie de continuer à regarder la vidéo. Il faut que ça soit agréable, non seulement visuellement, mais aussi que les images apportent un sens artistique ou informatif en rapport avec votre chaîne, avec votre thème. Et trois, ben oui, la musique, une bonne musique de préférence assez dynamique, sauf bien sûr si votre chaîne traite de calme, de repos, de zen. Dites-moi d'ailleurs si vous utilisez des intros ou pas du tout. Est-ce que ça vous semble important? Alors, maintenant, quels sont les différents types d'intros? En fait, ça part du plus simple au plus compliqué. Premièrement, juste un fond neutre, une couleur assez chaude, d'accord, ou une belle image animée, toujours en rapport avec votre chaîne. Et par-dessus, votre marque, votre logo animé ou un titre, simplement. Environ 3 à 4 secondes suffisent. Deuxièmement, une suite d'images dynamiques, parlantes par rapport à votre chaîne, qui donne un sens au jingle qui sera par contre un peu plus long. Avec toujours bien sûr par-dessus votre marque de fabrique, votre titre par exemple. Et en arrière-plan, c'est-à-dire les images, ça peut être vous en fait en situation, ou des images additionnelles récupérées sur des sites gratuits. On verra ça un peu plus tard. Vous pouvez aussi, troisièmement, faire animer votre logo avec une musique pour un professionnel que vous pouvez trouver sur 5euros.com par exemple. En général, 5 secondes suffisent. Si les premières secondes de votre vidéo, l'accroche, comme on a vu dans la vidéo précédente, est capitale, le jingle ne doit en aucun cas casser cette dynamique. En réalité, il fait aussi partie de l'accroche. En gros, l'ensemble est considéré comme une sorte de générique. L'histoire est plantée. Dès les premières secondes, on sait de quoi on va parler. Le jingle va rajouter quoi? L'information supplémentaire, ce sera qui va parler, qui sera l'acteur principal en gros. En fait, vous appuyez en réalité sur votre autorité. On est OK? N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et mettez-moi un petit like si cette vidéo vous plaît. Attention, restez accrochés, c'est pas fini. Comme promis, quels sont les outils que j'utilise pour faire mes intros? Mes outils, comme vous le savez, le plus souvent sont gratuits. L'outil numéro 1, c'est Canva. Je vous montre rapidement. Il est gratuit, il permet d'y trouver des images et d'animer des textes. Il y a déjà en fait des intros toutes faites. Il y a juste à changer le texte et les images si, bien sûr, elles ne vous conviennent pas. Sinon, vous pouvez prendre telles quelles. Et bien sûr, iMovie, mon logiciel de montage préféré. Soit, si j'utilise une suite d'images, je fais un montage rapide, un clip sur une musique prédéfinie. Soit je peaufine, tout simplement, je mets à ma sauce l'intro que j'ai réalisé dans Canva. En tout cas, j'utilise toujours iMovie. Je passe toujours par iMovie, ne serait-ce que pour rajouter de la musique. La musique, justement, je la récupère dans iMovie ou alors dans YouTube Studio. Mais il existe plusieurs sites de musique gratuites. Ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Justement, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi d'ailleurs aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui traite d'un sujet en particulier qui pourrait bien sûr vous aider. C'est le but. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas, toujours dans la série Comment écrire sa vidéo YouTube, on va parler du contenu, le C de AK. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. En tout cas, amusez-vous. La vidéo, bien sûr, comme j'aime à le dire, c'est un vrai jeu.